Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on se retrouve pour l'évaluation et la consolidation des acquis de la discipline d'orthographe. Unité didactique 6, la 3e semaine. À la fin de cette vidéo, on va réaliser les objectifs suivants. Orthographier les adjectifs numéros cardinaux, utiliser les mots homonymes, écrire les accents et former le pluriel des noms composés. Passons à notre premier exercice qui concerne les adjectifs numéros cardinaux. Rappel. Les adjectifs numéros cardinaux indiquent le nombre, la quantité. Ils sont invariables sauf 1 qui fait 1 et 20 et 100 qui, dans certains cas, prennent un S. Donc, ils prennent un S quand ils indiquent des vingtaines et des centaines entières. Ils restent invariables s'ils sont suivis d'un autre élément numéral. N'oublions pas le trait d'union entre les unités et les dizaines, sauf si elles sont unies par « et ». J'écris en lettres les adjectifs numéros cardinaux mis entre parenthèses. Phrase A. Mon père a obtenu son permis de conduire en 1990. B. Ma sœur a 27 ans. Elle est médecin. C. Nous reste 80 km pour arriver au club du sport. D. Il roule à 120 km par heure. E. Cet enfant de 6 ans se brosse bien les dents. Alors, essayez d'écrire en lettres les adjectifs numéros cardinaux. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et réaliser cet exercice. Correction. Phrase A. Mon père a obtenu son permis de conduire en 1990. Ici, 100 n'a pas pris le S parce qu'on n'a pas des centaines entières. Et 20 aussi n'a pas pris un S à la fin parce qu'il y a 10 après, donc on n'a pas des vingtaines entières. B. Ma sœur a 27 ans. Elle est médecin. Le nombre 20 n'a pas pris le S parce qu'on a un seul 20. C. Nous reste 80 km pour arriver au club du sport. Ici, 20 a pris un S à la fin parce qu'on a 80 et les vingtaines sont entières. D. Il roule à 120 km par heure. 100 n'a pas pris le S à la fin parce qu'on a un seul 100 et 20 n'a pas pris le S à la fin parce qu'on a un seul 20. E. Cet enfant de 6 ans se brosse bien les dents. On a le nombre 6 et il reste toujours invariable. Passons à notre deuxième exercice qui concerne les mots homonymes. Rappel. Les mots homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui ont une orthographe et un sens différents. Je complète chaque phrase par l'un des deux mots mis entre parenthèses. Phrase A. Le médecin n'est pas là. Donc, quelle est la différence entre là sans accent et là avec accent? J'écris là sans accent lorsque je peux remplacer par une. Exemple, la poste, une poste. La chaise, une chaise. Et j'écris là avec accent lorsqu'il s'agit d'un endroit. B. Où est la piste cyclable? Donc, quelle est la différence entre où avec accent et où sans accent?
ou avec accent indique un lieu. Et ou sans accent, c'est une conjonction de coordination qui peut être remplacée par ou bien. C. Ce livre est très intéressant pour l'hygiène corporelle. Donc, quelle est la différence entre ce avec C et ce avec S et ce avec C-E-U-X? Ce avec CE est un pronom démonstratif. Il s'utilise pour désigner. Ce avec SE est un pronom personnel réfléchi. Et ce avec CEUX est un pronom démonstratif au pluriel. D. Nous nous arrêterons à la première station. Donc, quelle est la différence entre A avec accent et A sans accent? A avec accent est une préposition, mais A sans accent, c'est le verbe avoir. Alors, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et réaliser cet exercice. Correction. A. Le médecin n'est plus là. Dans cette phrase, on veut indiquer un endroit. Donc, on va utiliser là avec accent. B. Où est la piste cyclable? Ici, on veut indiquer un lieu. Donc, on va utiliser très bien ou avec accent. C. Ce livre est très intéressant pour l'hygiène corporelle. Dans cette phrase, on désigne le livre, donc on va utiliser bravo, ce avec C, E. Et la dernière phrase, nous nous arrêterons à la première station. Bien sûr, dans cette phrase, on ne va pas utiliser le verbe avoir. Donc, on va mettre excellent. A avec accent. Passons à notre troisième exercice qui concerne les accents. Rappel, il y a 3 accents en français. L'accent aigu qui porte uniquement sur le E, l'accent grave qui porte sur le E, le A, le U, l'accent circonflexe qui porte sur toutes les voyelles sauf le Y. Je mets les accents qui conviennent là où il faut. A. Une bonne alimentation doit être variée et équilibrée. B. L'hygiène corporelle permet de protéger la santé. C. Prévenir vaut mieux que guérir. D. Elle respecte les règles de la sécurité routière. Alors, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et réaliser cet exercice. Correction. A. Une bonne alimentation doit être variée et équilibrée. Être avec E, accent circonflexe, varié avec E, accent aigu, équilibré avec E, accent aigu et E, accent aigu aussi. L'hygiène corporelle permet de protéger la santé. L'hygiène avec E, accent grave, protégé avec E, accent aigu. C. Prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir avec E, accent aigu et guérir avec E, accent aigu aussi. D. Elle respecte les règles de la sécurité routière. Règles avec E, accent grave,
sécurité avec E accent aigu et E accent aigu, routière avec E accent grave. Passons à notre dernier exercice qui concerne le pluriel des noms composés. Rappel, le nom composé est un nom formé de 2 ou 3 mots. En général, dans un mot composé, seul l'adjectif et le nom peuvent prendre la marque du pluriel. Les autres éléments comme verbe, adverbe, préposition restent invariables. Lorsque le nom composé est formé de 2 noms unis par une préposition, souvent seul le premier nom s'accorde. Je mets au pluriel les noms composés et j'utilise chacun d'eux pour écrire une phrase. Alors, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et réaliser cet exercice. Correction. A. Un chou-fleur. Chou est un nom. Fleur est un nom aussi. Et on a dit que seuls les adjectifs et le nom peuvent prendre la marque du pluriel. Donc, chou, ça va prendre un X à la fin et fleur, ça va prendre un S à la fin. Une phrase comme exemple. Hier, j'ai ramassé des choux-fleurs. B. Un essuie-glace. Ça devient bravo, des essuie-glaces. Pourquoi? Parce que essuie est un verbe et glace est un nom. Et on a dit que seuls les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel. Donc, essuie, ça ne va pas prendre la marque du pluriel, mais glace, ça va prendre la marque du pluriel. Exemple de phrase. Les essuie-glaces de ma voiture sont abîmés. C. Un rond-point. Ça donne excellent. Des ronds-points. Pourquoi? Rond est un adjectif, point est un nom. Donc, rond, ça va prendre un S et point, ça va prendre un S. Exemple de phrase. Dans ma ville, il y a plusieurs ronds-points. D. Une pomme de terre. Ça donne bravo, des pommes de terre. Pourquoi? Pomme est un nom, de est une préposition, terre est un nom. Et on a dit 2 noms unis par une préposition, seul le premier nom s'accorde. Donc, des pommes, ça va prendre un S à la fin. De terre, terre, ça ne va pas prendre un S à la fin. Exemple de phrase. J'ai acheté 2 kilos de pommes de terre. Merci et à la prochaine.